En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que nous devrions être. Nous devons nous demander si c'est ce que nous sommes. Être la lumière du monde signifie briller dans l'obscurité, parce que c'est à cela que sert la lumière. Personne n'allume la lumière en plein jour, lorsque le soleil brille de 1000 feux. La lumière s'allume lorsqu'il commence à faire sombre ou lorsqu'il fait déjà sombre. Les ténèbres et ceux qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas qu'il y ait de lumière pour que leurs mauvaises actions ne soient pas visibles, comme le dit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Mais la lumière est nécessaire, elle est indispensable pour ne pas prendre des coups, pour ne pas se tromper de chemin, pour ne pas nuire aux autres. Sans lumière, nous ne pouvons pas avancer. C'est pourquoi le monde tentera toujours d'éteindre la lumière par la séduction, en te disant que si tu acceptes ces principes moraux, tu seras applaudi, bien reçu, bien accueilli. Ou alors, s'ils ne réussissent pas par la séduction, ils le feront par la violence, par la persécution, d'une manière ou d'une autre. Mais notre devoir est d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Et le Seigneur prévient, quand le sel n'est plus utile pour être utilisé dans la nourriture, alors on le jette au sol, dans la rue. Par exemple, quand il y a de la neige, on met du sel pour faire fondre la neige. Mais on ne met pas ce sel dans la nourriture. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de remplir notre obligation, notre vocation d'être sel et lumière, alors il est normal, il doit en être ainsi, que le mépris s'abatte sur nous. Nous ne sommes pas pertinents. Si nous disons ce que tout le monde dit, notre parole n'est plus qu'une parole de plus dans une chorale de louanges du politiquement correct. Ce n'est pas que nous devons aller à contre-courant par définition. Et si quelqu'un dit A, nous disons B. Et si celui qui a dit A change pour B, nous changeons pour A ou C. Ce n'est pas ça. Nous devons dire, proclamer le message de Jésus-Christ. Et ce message de Jésus-Christ sera toujours en contradiction avec ce que dit le monde. Mais c'est notre contribution. C'est précisément le service que nous rendons à un monde qui nous méprise. Que quelqu'un soit capable de dire non, ceci n'est pas bien, même si la majorité ou la grande majorité considère que c'est bien. Mais l'évangile d'aujourd'hui a quelque chose d'autre. Jusqu'à présent, il ne peut être compris seulement comme la présentation d'un discours, d'un message. Nous proclamons le message de Jésus non seulement sur les dogmes, mais aussi sur la morale. Mais l'évangile se termine par une phrase qui concerne aussi ceux d'entre nous qui essayent de proclamer l'évangile
honnêtement et fidèlement. L'Évangile dit: de même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Il ne suffit donc pas de proclamer la vérité. Il faut vivre cette vérité. Et c'est là que nous devons tous faire continuellement, non seulement un examen de conscience, mais un acte de contrition. Est-ce que je proclame la vérité? C'est la première chose. Est-ce que je vis en cohérence avec la vérité que je proclame? Je crois que nous tous, à l'exception de la Sainte Vierge Marie, nous devons tous dire: je suis un pécheur. Il y aura des péchés particulièrement horribles, voire des délits, que pratiquement tous les catholiques n'ont pas commis. Je fais référence, par exemple, à la pédérastie. Mais il y a d'autres péchés qui sont quotidiens même, des péchés liés au caractère. Nous devons aussi faire notre examen de conscience à ce sujet. Nous devons aussi travailler sur ce point. Combien de fois à la maison, on te reproche des choses qui ne sont peut-être pas graves et qui peuvent même être dues au fait que tu as perdu ton sang-froid. Mais tu n'aurais pas dû perdre ton sang-froid. Et tu le sais. Et il profite de cette fragilité pour ruiner toutes les bonnes choses que tu fais. À quoi bon aller à la messe? Beaucoup de parents l'ont probablement entendu ces dernières années, puisque leurs enfants ne veulent plus y aller. Ils ont raison en partie, mais pas en totalité. Je le répète, ce sont eux parfois les provocateurs. C'est ce qu'on dit: je suis nerveuse ou tu me rends nerveuse. Les mamans ont le droit de le dire. Ils en ont raison, mais en partie. Mais c'est sur cette partie que nous devons travailler, que nos péchés, même ceux qui sont quotidiens, n'enfument pas la vérité de Jésus-Christ. Et s'ils voient que malheureusement, nous ne sommes pas capables d'être parfaits, alors disons: vous avez raison, je suis un pécheur, mais je peux vous assurer d'une chose, et c'est très vrai, je serais beaucoup plus pécheur si je n'étais pas avec le Christ. Je serais bien pire si je n'étais pas avec le Christ. De plus, parce que je suis un pécheur, je sais que j'ai besoin du Christ. Parce que je suis conscient de ce que je suis, je sais que j'ai besoin du Christ. Parce que je suis conscient d'être pécheur, je m'approche de mon Rédempteur et de mon Sauveur avec action de grâce et avec humilité pour demander pardon. Par contre, toi, qui ne fais peut-être pas ceci ou cela que je fais de mal, mais qui fait l'autre que je ne fais pas mal, tu te trompes toi-même en disant que le mal est bien parce que le monde t'applaudit. Ainsi tu ne changes pas, car tu n'es pas conscient que tu n'as pas besoin de changer. Et tu n'es pas reconnaissant parce que tu n'es pas conscient que quelqu'un t'aime au point de donner sa vie pour toi, même si tu es un pécheur. Lumière du monde, sel de la terre. Et si nous ne pouvons pas être parfaits, efforçons-nous de l'être et enseignons aux autres le chemin de la conversion. Qu'il en soit ainsi.